Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer, je voulais vous parler un peu des overclocking, les différents overclocking de vos cartes. Du coup en fait moi je vais vous parler sous iOS sur cette vidéo et pourquoi pas refaire une vidéo sous Windows si vous voulez plus d'informations. Sur une des dernières vidéos là sur la 3090 on voit un peu comment ça se passe sur Windows. Donc voilà, mais si vous voulez je peux refaire un tuto bien complet pour vous montrer vraiment comment overclocker sa carte sous Windows. Mais du coup pour cette vidéo on va le faire sous iOS et du coup je vais vous mettre en lien ce lien là. C'est en fait un nouveau, je n'ai pas la date, tac, je vais regarder. Bah ouais non ça commence à dater en fait, je croyais que c'était récent mais non en fait non ça commence à dater, c'est juste... Ouais non ouais, ça commence à dater. Du coup donc excusez-moi, donc je voulais vous parler du coup du l'Absolute Core Clock. L'Absolute Core Clock c'est quoi? C'est le fait en fait de bloquer votre carte graphique à une fréquence en fait. Vous allez la bloquer et en fait vous allez gagner des watts de consommation. Parce qu'en fait en se bloquant à cette fréquence là, votre carte graphique elle va pas consommer plus ni consommer moins, elle va rester à celle-là, elle bouge plus. Donc en fait vous allez être par exemple, si vous faites avec le power limit sur iOS avec celui-là, là, vous dites voilà, tu dépasses pas 140 watts. Sauf qu'en fait 140 watts elle va arriver à 140, elle va faire 130, 120, ça va un peu bouger. Que si vous fixez le corps, juste ici, vous fixez le corps, bah la carte graphique elle va être à 109, elle va plus bouger, c'est mort. Elle reste à 109 watts et elle ne bouge plus. Donc en fait vraiment ça va bloquer, ça va permettre de consommer moins de watts et d'aller gratter quelques MH il me semble. Je pense que c'est surtout pour la consommation, mais je pense qu'on peut gratter aussi quelques MH, ou sinon je crois qu'on peut pas en gagner, mais en fait on va consommer moins, donc en fait c'est voilà, on est plus rentable quoi. Surtout pour la France où on paye notre électricité beaucoup plus haut que les autres pays en soi, donc c'est bien de gratter quelques watts même si ça peut vous paraître pas grand chose. Si vous mettez l'Absolute Core Clock sur toutes vos cartes, imaginons que vous avez 6-7 cartes, ça peut vite faire 100 watts, ou même si c'est juste que 50 watts, hein, ça peut toujours être ça de prix et ça de moins à payer. Donc voilà, donc avec cette carte là, avec ce lien là pardon, vous pouvez voir en fait les différents modèles avec leurs différentes ranges, donc le truc, comment dire, la portée de ce que vous pouvez mettre en Absolute Core Clock quoi. Donc entre 1000 et 1050. Si elle est à 1000 elle va consommer moins que si elle est à 1050. Mais le problème avec l'Absolute Core Clock, enfin c'est pas un problème, mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut quand même laisser un peu de watts à votre carte pour qu'elle puisse miner. Si la carte va consommer 20 watts, elle va pas pouvoir vous sortir 60 mH par exemple, votre 3070. Donc il faut pas non plus trop baisser votre Absolute Core Clock, et limite voilà, l'user choice c'est pas mal, c'est un truc à peu près dans le milieu. Donc là 1035, moi c'est ce que j'avais mis au début il me semble, et donc voilà, 1035 c'est très bien, votre carte elle consomme pas beaucoup et elle peut quand même envoyer dans les MH quoi. Donc ça voilà, donc vous avez les différentes modèles. Il me semble, je ne sais pas, mais enfin je ne sais plus, mais il me semble que le Absolute Core Clock c'est seulement sur les cartes Nvidia. Là on voit dans le changelog que c'est seulement sur la Nvidia. À voir, à se renseigner sur YouTube, sur internet pour vérifier si AMD fait ça aussi. À ce que je vois, parce que là je vois que ma 6800, 6700 XT, j'ai des 1300 et j'ai du 1350, donc c'est peut-être un Absolute Core Clock aussi, donc ça à voir. Et si vous avez, vous voulez pas trop toucher à Absolute Core Clock, ou vous connaissez pas trop un peu les comment commencer son overclocking, etc., vous pouvez directement, par exemple pour 3070, tac, vous allez dans Popular Preset. Donc là vous avez votre config avec l'Absolute Core Clock, Memory Clock et le Power Limit, et vous allez directement dans Popular Preset, et là vous sélectionnez votre crypto-monnaie que vous voulez miner en fait. Donc par exemple nous on va dire l'Ethereum. L'Ethereum du coup il nous sélectionne automatiquement l'algorithme ETH, normal. Et en fait là il vous propose toutes les paramètres d'overclocking des cartes graphiques, donc là de ma 3070 parce que j'ai sélectionné 3070, tous les paramètres overclocking utilisés par les utilisateurs. Donc il y a 262 pages, moi je vous conseille de regarder les premières évidemment. Et par exemple moi pour ma 3070, si j'en ai une qui arrive, par exemple je prendrais celui-là, on a un corps à 1100, donc 1100 c'est pas mal, 1100, 2400 ça fait peut-être un peu élevé, donc on va peut-être faire
Moi je vous conseillerais de partir sur du 2000 par exemple. Pour une 3070, vous passez à 2000. Et en fait, la méthode, c'est qu'il faut augmenter sa mémoire par palier en fait. Vous commencez par exemple à 2000 et vous allez passer à 2100. Vous laissez une journée, vous voyez si vous n'avez pas de chair invalide. Dès qu'il y a une chair invalide, vous les voyez ici, ça fait un gros rond ici, un peu rouge, donc ça fait un rond rouge ici. Et dès qu'il y a une invalide, je rebaisse, je diminue de 50%. Par exemple, j'étais à 2000, je passe à 2100, il y a une chair invalide, je repasse à 2050. S'il n'y a plus rien d'ici un jour, je passe à 75, 2075. Et j'augmente, je baisse, jusqu'à temps de trouver l'endroit pile poil où votre carte va donner le plus de MH, tout en ne faisant aucune invalide chair. Moi, c'est ce que je recherche. Après, vous pouvez très bien augmenter un peu plus votre memory et avoir je sais pas moi, 5 invalides chair par semaine, par exemple. Mais voilà, que ça soit toujours rentable pour vous d'avoir augmenté un peu vos MH, mais de diminuer un peu, les invalides chair, ou d'augmenter les invalides chair et d'augmenter vos MH. Enfin voilà, c'est un peu des choix personnels aussi là-dessus. Et du coup voilà. Après, ce que je voulais vous montrer aussi, donc ça c'est pour l'overclocking. Donc l'overclocking, vraiment c'est quelque chose où vous devez vous renseigner. Vous pouvez pas juste arriver, hop, on balance des chiffres au hasard, machin. Surtout pour les cartes AMD, là on a le core voltage, memory contrôleur voltage, memory voltage, etc. Ne vous amusez pas à modifier ces valeurs si vous n'y connaissez rien. Restez pour l'instant sur le core clock et le memory clock, c'est très bien. Vous pouvez modifier quelques trucs, mais voilà, restez assez simple si vous n'y connaissez rien. Et voilà, faut se renseigner, faut apprendre, faut essayer de comprendre un peu tout cet univers sur les crypto-monnaies et le minage de crypto-monnaies. Et du coup voilà, juste un petit truc, je vous conseille vraiment d'utiliser l'autofan setting, enfin l'autofan sous iOS. Donc c'est vraiment un truc, voilà, il gère vos ventilos, il augmente, il baisse, il fait votre job à votre place. La nuit quand il fait froid, vos cartes elles vont mieux, bah hop, il baisse les ventilos. S'il fait chaud, il augmente. Vous avez juste à mettre, donc là autofan on évidemment. Target core temp, vraiment vous avez juste, vous rentrez 55 degrés, toutes vos cartes sont normalement censées être à 55 degrés. Là par exemple celle-là on voit que je suis à 58 degrés, mais c'est parce que je suis vers les 99-100% de vitesse de ventilo, donc ma carte ne va pas se refroidir plus. Juste c'est parce que elle chauffe beaucoup, elle n'est pas dans la rangée de mes ventilos, parce que j'ai une rangée un peu de ventilos. Et du coup elle est juste en dessous en fait, donc elle est pas encore sur la rangée. Et voilà, juste dernier petit truc avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que j'allais refaire une vidéo, enfin j'allais faire une vidéo sur comment monter sur son premier rig. Donc vraiment je pense que ça va tous vous aider, ça peut être un truc pas mal, assez général en fait. Je vous donne un peu comment je monte mon premier rig, parce que, enfin c'est pas mon premier, mais je vais vous montrer comment je monte un rig à 2-3 cartes graphiques. Pour vous montrer un peu voilà comment ça se passe, et voilà un peu voilà aussi pareil, comment mettre sur une clé USB, comment mettre iOS sur une clé, comment l'installer, etc. Donc je pense qu'il y a un petit truc à faire là-dessus. Donc moi il me reste juste mon processeur, j'ai commandé un 3700X pour mon rig, un Ryzen 7 que j'attends. J'ai la carte mère, la RAM, tout, le support, tout est prêt. Juste j'attends ça, et après je vais pouvoir vous faire cette petite vidéo là-dessus. Certains me diront d'ailleurs que un 3700X c'est un peu overkill pour un rig, mais c'est parce que du coup je fais un peu de minage d'XMR. Et du coup en fait en faisant ça, bah, je peux avoir un bon processeur qui tienne la route, qui puisse me rapporter un peu, et surtout en fait le principal argument c'est que je l'ai payé 200 €. Donc je l'ai payé 200 €, du coup voilà quoi, un 3700X pour 200 balles c'était donné. Donc c'est pour ça, il a juste pris un peu de temps, je l'ai commandé début août, là il est même pas encore arrivé. Donc c'est vrai que ça m'a un peu saoulé que ça prenne un peu de temps, mais bon c'est pas grave.